Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. La majorité des membres du nouveau cabinet ministériel ont fraudé au niveau de la fiscalité, selon la sous-commission sénatoriale chargée d'étudier leur dossier. Les commissaires attendent de la DGI un rapport de redressement pour compléter leur dossier et faciliter la séance autour de la ratification du nouveau gouvernement qui pourrait avoir lieu mardi prochain au Sénat, avons-nous appris. Commémoration samedi 8 septembre de la Journée internationale de l'alphabétisation en Haïti autour du thème « L'alphabétisation, la route vers l'autonomie pour chaque individu ne sachant ni lire ni écrire ». Renforcer la place du créole dans l'éducation haïtienne, tel est l'objectif d'un colloque de l'ONG Liaison internationale à Clio organisé vendredi à Delma. Le Conseil exécutif de l'Alliance nationale des chapelains et du personnel de sécurité nationale en Haïti, Ali Chapesna, a inauguré vendredi son siège à Delma 99. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés. Les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main. Une assurance. Vivez en toute assurance. À la une de l'actualité, la majorité des membres du nouveau cabinet ministériel ont fraudé au niveau de la fiscalité, selon la sous-commission sénatoriale chargée d'étudier leur dossier. Selon l'un des membres de la dite commission, Jovenel Senatus, les nouveaux ministres et secrétaires d'État ont soumis des pièces indiquant qu'ils sont en règle avec le fisc, alors que les enquêtes des commissaires ont révélé qu'ils ne se sont pas acquittés de la totalité de leurs redevances fiscales. Écoutons Jovenel Senatus. Nous sommes obligés de chita jusqu'à 10h30 hier soir à travail en dans DGI pour nous chercher anomalie, indexer et demander à DGI pour prendre des mesures de redressement puisque la loi fiscale la permet ça envers moun sa yo qui fait des déclarations qui pas normales. Nous gagnons un rapport en de DGI. Pour DGI dit à Sénat par écrit combien de cob que moun yo pas déclaré que yo arrivé déclarer hier soir à matin pour nous capable ouais importance travail de contrôle que nous gagné pour nous le faire au niveau DGI. Nous devons attirer attention tout sur question crédit d'impôt que moun yo en pile là-dedans yo dit c'est l'état qui doit yo. Comme si ça yo déclaré a tellement en pile, faut l'état ta remettre yo. Or gagner ça yo ta doit déclarer, yo pas déclaré. Moi-même moi ka aller pour mettre un petit bémol pour me dire nous t'es qu'à parler de fraude fiscale dans la mesure où ça m'ta doit déclarer yo, pas déclarer tout. T'es un pile ministre qui déclaré qui pas déclaré tout ça, yo ta doit déclarer tout le monde qui est venu là comme ministre, yo venu avec un certificat qui fait ou bien dans une agence comme Delma, Tabac, quoi des bouquets, Pétionville, etc. Mais yo tout un certificat d'impôt côté on dit yo fait toute déclaration yo. Gen moun dans la question de ça travail yo par rapport à CV yo, nous avons un gros job qui est là-dedans, n'a regarder qui ça job là t'es qu'on payer par mois et nous garder ça le payer par rapport à ça le déclarer qui ça le bail. Ça permet au moins nous faire évaluation pour nous dire attention ou gain ça ou t'a dit que ou pas dit nous gain anomalie nous mettre point d'interrogation sur lui. Selon le secrétaire rapporteur de cette structure de l'Anuma haïtienne, les commissaires attendent de la Direction générale des impôts un rapport de redressement fiscal pour compléter les dossiers des ministres et secrétaires d'État incriminés. Madame Etienne a promis d'acheminer son rapport à la grande commission qui se chargera de finaliser le processus. Écoutons ces précisions au micro de Glenn Vernal et David Mercius. Nous souhaitons que yo assez intelligent pour yo rassurer yo que yo al faire redressement qui va le permettre d'une part l'État capable de rentrer plus fonds et de l'autre yo capable jouir d'une crédibilité par rapport à public
par rapport à la société, par rapport à la population que vous pral bay service. Et que dans minute ça, nous remettre à la commission spéciale là, et rapport de travail que nous avons fait de hier jusqu'à aujourd'hui, en façon pour être capable d'avancer avec des marches qui doivent conduire nous, recevoir le Premier ministre nommé à tout cabinet pour énoncer politique générale. Ce n'est pas que vous pas payé du tout. Parce que il y a des informations m'apprennent. Non, nous pas dit qu'on pas payer du tout. Tout le monde devini avec certificat de déclaration définitive. Et si nous t'avons regardé sous ça seulement, nous t'avons dit tout le monde correct. On a été jusqu'à la source de manière à ce que nous t'ayons gagné une feuille de rapport qui sortit pour chaque ministre. Le sénateur Antonio Cherami déplore les irrégularités constatées dans les dossiers des membres du nouveau gouvernement, notamment celui du ministre de l'Environnement Osner Richard, qui détient un passeport américain. Selon lui, cette attitude ne rassure pas quant à la volonté des concernés d'œuvrer au bien-être du pays s'ils sont ratifiés par les parlements. Ces réactions au micro d'Edlen Vernal et David Mercius. Tu as supposé qu'il y a deux nominations là qui pratiquement ont nationalité étrangère et tout le monde ouais sur les réseaux sociaux ça a passé monsieur fait nuit non c'est hier soir il payer taxe moi je pense que ça c'est irresponsabilité non seulement président et chef gouvernement et que yo à peine choisi qui c'est Henri Seyan ou pas qu'à dire pour qu'il y ait deux ministres qu'on choisit pour venir dans le cabinet et pour pas même vérifier si moun ça c'est moun qui compte payer taxe si moun ça a une carte électorale et pour moun nan même rivé une nationalité étrangère et me pense aujourd'hui pas une pression qui pourra le mettre sous parlement pour faire voter moun sa yo avec toute nationalité étrangère. Moi ta même que dans moment côté m'a parlé à même pour parlement prendre responsabilité parce que si nous avons des moun qui pourra préparer budget, si nous avons des moun qui pourra demander population pour payer taxe, s'il vous plaît, comment moun sa lui même li ka fait pas jamais payer taxe et puis c'est pendant ou fin choisir comme ministre ou pendant nuit il lever là l'organiser pour courir payer taxe et puis pour venir là pour moi penser même pour moralité et même pour respect et société monsieur pas doit faire peuple là ça que y a fait là et me penser dans ce sens ça m'a demandé parlement pour pas prendre pression après 6-7 yo comprendre que population fatiguée avec eux et puis où est-ce que ça vient offrir là comme gouvernement. Le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation a commémoré vendredi la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre autour du thème « L'alphabétisation, la route vers l'autonomie pour chaque individu ne sachant ni lire ni écrire ». L'occasion pour le secrétaire d'État à l'alphabétisation Émile Boutus d'inviter tous les secteurs de la vie nationale à collaborer dans le cadre du projet Combit Alpha à travers le pays. Émile Boutus au micro de Nancy Constant et David Mercius suivez. Journée internationale d'alphabétisation, ça a un sens. Sens là, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser tout le monde, dans tout pays, sur enjeu alphabétisation. Ça veut dire, qui problème ça baille les gens pas qu'on lit, les gens pas qu'on écrit, mais qui avantage tout que ça baille, les tout le monde qu'on lit, les tout le monde qu'on écrit, les tout le monde formé, tout le monde passe l'école. Ça fait 75 ans qu'on a fait l'alphabétisation dans le pays. Et puis, pour que aujourd'hui, nous trouvions fait même exercice là, même pas la bio, même pas l'empilio. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut que nous commencer pour nous finir avec définitivement. C'est ça que fait. Combit Alpha, c'est nos stratégies ça que nous gagnons pour faire l'alphabétisation. Et l'objectif, c'est d'arriver à éradiquer l'analphabétisme dans le pays. Année ça, UNESCO décrété journée ça, sous signe, un slogan, un thème, c'est alphabétisation et développement compétences. L'idée UNESCO, c'est comment l'on fait alphabétisation pour les gens ou qu'à tout aider à développer des compétences professionnelles. Nous-mêmes, nous travaillons sur compétences surtout, mais nous posons aux gens qui sont plus ponctuels. Quand l'UNESCO parle de développement de compétences, nous dit que si vous voulez développer les compétences professionnelles, il y a un ensemble de compétences que nous les compétences de base. C'est sous modèle compétences de base que nous-mêmes, nous décidons de faire l'alphabétisation. Il y a une quantité de compétences de base. Mais ça plus fort, ça plus important, il y a pour avec lecture, il y a pour avec écriture, donc rédaction, il y a pour avec utilisation de documents, il y a pour avec raisonnement, il y a des compétences qui ont pour avec vivre ensemble. Il y a une compétence civique,
est-ce que nous avons des compétences informatiques parce que nous sommes à l'ère du numérique? Pour le ministre nommé de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, la scolarisation des enfants dès leur plus jeune âge est l'un des moyens pouvant réduire le taux d'analphabétisme en Haïti. Il se propose de s'atteler à la tâche pour permettre au pays d'atteindre son objectif en matière de lutte contre l'analphabétisme. Écoutons. Alphabétisation, 75 ans après, pour nous arriver, mettons bout à ça, c'est nous d'abord nous faire tout petit moun yo à l'école. En éducation pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est comment pour tout le monde qui a l'âge pour aller à l'école, trouver dans l'école. Mais il faut faire dans ce sens parce que ça fait environ 10 ans, dans le pays d'Haïti, il y a plus passé 500 000 personnes qui ont l'âge pour aller à l'école, qui partent dans l'école. Aujourd'hui, nous seulement à plus passé 300 000. Et l'objectif là, c'est éliminer une lettre. Parce que chaque fois, tout le monde à l'école bonnet, eh bien, alphabétisation pour plus devant, pas même capable, un problème pour nous. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en Haïti, Paul Gomi, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le programme visant à alphabétiser les citoyens haïtiens. Il estime que cette démarche contribuera à l'épanouissement de la population et au développement du pays. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et David Mercius. L'alphabétisation est non seulement un outil pour l'épanouissement intellectuel et économique des individus, mais c'est aussi un outil qui permet de réhabiliter l'individu dans sa dignité. Nous avons souvent pris des avions et on a vu nos citoyens occuper leur place dignement. Et quand il s'est agi de remplir les formulaires, on les a vus ne plus être là. Et c'est aussi ça qui est derrière. C'est grâce à l'alphabétisation que l'individu apprend à lire, à écrire et à compter. La couche la plus dynamique de la société haïtienne, je n'ai pas peur de le dire, ce sont nos femmes et nos mamans. On les voit travailler dans les champs à longueur de journée. Et qu'est-ce qui se passe? Elles, malgré ce travail, ne gagnent pas correctement leur vie. Parce qu'elles ne peuvent même pas faire le calcul économique pour voir en quoi leur travail est rentable ou amélioré parce qu'elle ne peut pas lire et découvrir autre chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais tout simplement m'arrêter là en disant que nous réitérons notre disponibilité à travailler avec le ministère de l'Éducation à la réhabilitation du système éducatif. Nous sommes particulièrement fiers et en rappelant aussi qu'en 1947, l'UNESCO est entré en Haïti à travers un projet d'alphabétisation qu'on a dit fonctionnel qui a permis de lutter contre toutes sortes de fléaux et de permettre aux gens de survivre et de vivre de leur travail. De son côté, l'ambassadeur de Cuba en Haïti, Luis Castillo Campos, a invité les autorités concernées à suivre l'exemple de son pays qui a réalisé d'énormes progrès dans le domaine de l'alphabétisation. Écoutons ses propos. À notre avis, l'alphabétisation, c'est un élément clé de toute société parce que la perception que nous avons de l'alphabétisation, c'est que l'alphabétisation est un facteur stratégique pour tout le développement d'un pays. C'est pour cela que dans le cas de Cuba, de très tôt après le triomphe de la Révolution en 1961, déjà une campagne d'alphabétisation massive a été conduite dans tout le pays pour résoudre le problème de l'analphabétisme tout au coin du pays, dans lequel plus de 2 millions et quelques de personnes n'avaient pas la possibilité de lire ni d'écrire. Et c'est à partir de ce moment-là que la conception éducationnelle de Cuba a pu évoluer jusqu'au moment dans lequel les talents de tous les jeunes et de tous les citoyens cubains ont pu se développer. Même beaucoup de ceux qui ont été alphabétisés en 1961, aujourd'hui, il s'agit de professionnels, ils sont des professionnels, des docteurs, des professeurs qui puissent remplir des services à la société. L'organisation non gouvernementale Liaison internationale à Clio a organisé vendredi à Delma un colloque sur les enjeux des langues d'apprentissage dans le système éducatif du pays autour du thème « La question des langues en Haïti, un agenda pour l'action en éducation ». Une activité réalisée en partenariat avec l'Institut haïtien de formation en sciences de l'éducation, IFOCED, était l'occasion pour les responsables de plaider en faveur du renforcement du créole dans l'éducation haïtienne. Guy-Serge Pompilus, conseiller de l'IFOCED, explique le bien fondé d'une telle démarche au micro de Jean-Marc Sondorcé et Régard Noël. Nous réunissons 30 personnes comme ça. Et 30 personnes a pour les têtes ensemble
pour regarder qui j'ai enseigné créole dans le secondaire. Professeurs sont formés pour hier. Si vous formez sur créole la français, il pas assez. Faut, monsieur comme mon qui n'a pas là, faut qu'il serve un document en anglais, faut qu'il serve un document en espagnol. Donc, toute question ça, doit faire langue pour éducation petit monde, langue pour éducation grand monde, langue pour formation professionnelle. C'est ensemble question ça, que il faut s'aider, réinviter avec Clio, ou l'autre organisation, les Clio, pour nous discuter sur ça. Depuis deuxième année fondamentale, juste arrivé dans philo, juste arrivé dans l'université, juste arrivé dans l'école professionnelle, l'on mal travaille sur question de langue, on mal travaille sur question écrit, besoin de l'école qui forme les professeurs, besoin de l'université, besoin de psychologue, besoin de monde qui fait neurosciences, besoin donc son équipe métier au besoin et puis besoin économiste, besoin politicien tout. Parce que faut bagaille ça qu'a traduit dans loi tout. Attends après je dis son calendrier. Dans 2 mois, m'a travail, bon groupe monde qui travaille sur tel bagaille. Dans 6 mois, il y a l'autre groupe monde par exemple qui font études sur qui monte pour stabiliser pour faire un livre mathématique en créole. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à la télévision Pacifique. Bon week-end à vous.